Les rescapés de cette journée sanglante à Ouagadougou ont toujours en mémoire l'horreur qu'ils ont vécue. Ce sont des hommes psychologiquement touchés que nous avons rencontrés. Ils s'expriment sur un ton mélancolique, les larmes aux yeux. Roger Kam, Maïmouna Traoré ont recueilli quelques témoignages. C'est un vide qui est en nous. Le souvenir est amer. Une année après l'attaque terroriste sur l'avenue Kwame Nkrumah, les rescapés vivent la douleur encore dans l'âme. Ce qui s'est passé, c'est moi seul qui sais. Je peux beau parler ici, m'exprimer comme je veux, mais c'est moi seul qui sais ce qui s'est passé. Quand je commence pas à raconter ça, Parti pour un rendez-vous d'affaires ce jour-là au restaurant Cappuccino, Jérémy Bangou a vécu les événements comme un rêve. J'ai suivi quand même la scène. Je suis resté à moitié, moi je ne pouvais rien faire. Il va, il vient, il tue, il repart. Et c'était comme dans un rêve. Bon. On est resté là jusqu'à un moment donné. Ils ont jeté des gaz. Et on croyait que c'était des grenades. Et depuis lors, il se remet difficilement, confondant tout bruit à un coup de fusil. Plusieurs fois, j'ai failli me faire piétiner par des gros véhicules. Je suis arrivé au feu. Il y a les motos qui passent et qui font du bruit comme l'arme. Et quand j'ai attendu les coups, je me suis rappelé des coups de fusil. J'ai quitté dans la voiture, me couché à terre, en plein feu. J'ai fait ça plus de 3 fois. Même chez moi à la maison, quand la porte se ferme brusquement, et vraiment, ce n'est pas beau à voir. Aujourd'hui, pas question pour ce rescapé d'emprunter l'avenue Kwame Nkrumah. Pour lui, les terroristes y sont toujours. Depuis ce jour, je ne suis plus allé là-bas. Quand j'approche vers Kwame Nkrumah, de loin, ça me donne des battements de cœur et j'essaie de retourner. Pour moi, ils sont toujours là-bas et nous attendent. Et jusqu'à présent, je ne peux même plus m'asseoir dans un restaurant. Ils ont survécu à l'attentat, mais aujourd'hui encore, ces survivants cherchent leurs repères, car ils ont tout perdu. Des parents, des collaborateurs de service, mais aussi leurs outils de travail. Il y a mon véhicule qui était là-bas, et que je venais à peine de prendre, avec la liquidité que je devais même faire des travaux, plus mes téléphones et puis mes outils de travaux. Difficile pour les survivants de se remettre, mais ils disent avoir l'énergie nécessaire pour lutter jusqu'à leur dernier souffle contre le terrorisme.